Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la maîtrise du par, autrement dit la maîtrise de la MISBA. Supposons que vous ayez une vache et qui a l'habitude de vous donner un veau tellement imposant que la MISBA est le plus souvent difficile, si bien que vous étiez obligé de faire une césarienne pour faire sortir l'enfant. À la prochaine gestation, pensez-vous qu'il est possible de rapprocher la MISBA afin d'avoir un veau beaucoup plus léger et que la MISBA se fasse sans difficulté? Ça, c'est la première situation à laquelle on peut être confronté. Je vous donne un deuxième exemple. Supposons que vous avez fait un diagnostic de gestation avec une échographie et que vous vous rendez compte qu'il y a une malformation congénitale parce qu'il y a un veau qui a deux têtes, par exemple. Pensez-vous que vous allez laisser cette gestation se poursuivre avec les risques d'une césarienne au cours de laquelle on pouvait perdre la vache? Je pense qu'on peut déclencher très tôt le part afin de ne pas être confronté à cette mise bas avec beaucoup de complications. Eh bien, la maîtrise du part va essayer de répondre à des questions comme celle-là. Pour cela, je vous propose le plan suivant. Dans un premier instant, on va parler de l'intérêt du part. Dans un second instant, on doit parler des méthodes. On doit parler de la méthode pour l'induction du part, autrement dit l'induction de la mise bas. On peut aussi interrompre le part. On peut l'interrompre pour qu'on puisse le décaler vers l'avant. On va parler enfin de l'intérêt de l'infertilité, mais aussi et surtout des mesures pour évaluer la fertilité dans un élevage. Il faut dire que l'intérêt de la maîtrise du part est multiple. Le premier, c'est celui d'obtenir des veaux légers en avançant la date du terme pour réduire des risques de dystocie. Oui, si vous avez la certitude qu'en laissant la gestation se poursuivre, vous risquez d'avoir un veau très gros qui aura beaucoup de peine à sortir par la voie basse. Il est meilleur d'anticiper afin d'obtenir des veaux plus légers et vous dispenser d'une dystocie. Le deuxième intérêt, c'est la provocation de la mise bas pour des raisons pathologiques diverses. Par exemple, une fracture. Supposons que vous avez une vache qui vient d'être fracturée et qui est gestante. Eh bien, avec la fracture, elle aura beaucoup de peine à se tenir et encore moins à porter bien sa gestation. Vous pouvez déclencher la gestation afin que vous pouvez déclencher la mise bas afin de ne pas lui imposer cela. Deuxième cas, en cas de malformation. Si vous avez des malformations congénitales qui ont été mises en évidence, vous pouvez interrompre la gestation. Le troisième intérêt, c'est la réduction des contraintes de main-d'œuvre qui sont liées à la nécessité de surveiller la mise bas, notamment chez les races bouchères, qui nécessitent 30% de césarienne. En effet, les races bouchères sont le plus confrontées à des problèmes dystociques. Donc, vous êtes obligé d'engager ou de mettre en place une surveillance de la mise bas, ce qui va entraîner la nécessité d'une main-d'œuvre. Eh bien, vous pouvez vous dispenser cela en mettant en place la maîtrise du part. Quelles sont les méthodes qui sont utilisées? Il existe deux méthodes applicables. En ce qui concerne l'induction du part, on utilise les corticoïdes ou les prostaglandines. Par contre, en ce qui concerne la suspension du déclenchement du part, il vise à interrompre la mise bas. Et dans ce cas, on utilise des tocolytiques. Parlons dans un premier instant de l'induction du part. On peut induire le part en utilisant 16 à 20 mg de dexaméthasone, autrement dit un corticoïde. Dans ce cas, la mise bas est faite 40 à 60 heures après l'injection. Si
Cette gestation se situe entre 265 et 275 jours. Si la durée de la gestation est par contre supérieure à 275 jours, il nous faut un peu plus de corticoïdes. Donc, il faut environ 30 mg d'hexaméthasone. Donc, voilà la première méthode pour induire le PAR chez les animaux. Il faut dire quand même que l'induction du PAR a deux fois des conséquences. Le premier risque, c'est la non-délivrance. La non-délivrance, c'est que les annexes fétales ne tombent pas. Ce qui fait que vous pouvez être confronté à un problème de non-délivrance. Et le deuxième risque, ce sont les immunoglobulines du colostrum qui sont bas. En effet, les immunoglobulines du colostrum sont à un niveau optimal lorsqu'on arrive à la gestation. Notons que d'un point de vue mécanisme, les corticoïdes vont déclencher le PAR après la maturation de l'encéphale du veau qui va sécréter l'ACTH qui est l'adrénocorticotropique hormone. It's in English. Adrénocorticotropique hormone. Donc c'est l'hormone qui est sécrétée par l'hypophyse et qui va entraîner la sécrétion des corticoïdes par la glande surrénale du veau. Donc ces corticoïdes vont entraîner l'augmentation des oestrogènes et les oestrogènes vont entraîner une baisse des progestagènes. Et comme ce sont les progestagènes qui maintiennent la gestation, naturellement cela va déclencher la mise bas, autrement dit déclencher le PAR. La deuxième méthode pour induire le PAR, c'est l'utilisation des prostaglandines. Les prostaglandines sont des luthéolytiques, autrement dit elles entraînent la dégénérescence du corps jaune. Eh bien, lorsqu'on veut utiliser les prostaglandines, il faut administrer 15 à 20 mg de prostaglandine F2-alpha par vache gestante. Et cela va entraîner la mise bas entre 2 et 3 jours après l'injection. À ce niveau, quand même, il y a aussi un risque de rétention placentaire. I'm sorry. À présent, on va parler de la deuxième technique qui est l'interruption du PAR. Autrement dit, il y a une gestation qui est imminente alors que vous n'êtes pas prêt à assumer cela, vous envisagez de décaler cela. Supposons que la gestation arrive, je ne sais pas, un dimanche ou bien un jour de fête. Et vous n'êtes pas prêt à vous mettre en blouse et vous retrouver dans l'étable. Donc vous pouvez décaler cela pour le faire le lendemain. On peut provoquer la suspension du déclenchement du PAR. Pour cela, on injecte des bêta-tocolytiques. Et le nom commercial, c'est le clenbuterol. Et pour cela, il faut administrer 10 mg en IM pour des animaux à terme. Ce qui va entraîner un décalage du veinage de 6 à 8 heures. Les bêta-tocolytiques ont pour mode d'action l'inhibition de la contraction de la muqueuse utérine. Et comme c'est la contraction de la muqueuse utérine qui entraîne l'expulsion du veau, donc en inhibant, vous retardez la mise bas. Donc, en conclusion de ces deux aspects, à savoir le déclenchement du PAR et la suspension du PAR, on peut dire que la conduite de la reproduction occupe une place importante dans la conduite de l'élevage, que ce soit un élevage pour la production du lait ou un élevage pour la production de viande. Plusieurs techniques permettent la maîtrise de reproduction et la baisse de la dépendance vis-à-vis non seulement des conditions physiologiques de l'animal, mais aussi et surtout des conditions techniques et climatiques. Les conditions climatiques, supposons qu'il y a une pluie imminente et qu'il y a une vache qui commence le travail, eh bien, si vous n'êtes pas prêt à travailler dans ce froid ou sous cette pluie, vous pouvez décaler la mise bas jusqu'au lendemain. Leur mise en œuvre doit trouver sa signification dans un contexte social, mais aussi dans un contexte économique. Parlons à présent d'un point très intéressant, puisque nous sommes pratiquement au terme de ce long chapitre sur la production laitière. Il faut parler de l'infertilité, autrement dit de la gestion technico-économique de la ferme. Quels sont les principaux indicateurs qui vous montrent que
votre élevage avance très bien ou bien il y a des problèmes d'infertilité. Il faut dire que l'infertilité a un coût. Et oui, les différents aspects qui sont affectés par l'infertilité sont un, la production de lait. Elle baisse. S'il n'y a pas de mise bas, il n'y aura pas de production de lait. La production avec l'objectif d'un veau par vache et par an. S'il n'y a pas de mise bas, il n'y a pas de veau. La période du village. Oui, si la femelle met beaucoup plus de temps pour mettre bas, eh bien, ce n'est pas rentable. La charge alimentaire, quand vous avez assez de sujets qui sont vides et qui ne sont pas productifs, eh bien, la charge alimentaire est très contraignante. Les frais vétérinaires, tout naturellement, à chaque fois, il faut venir faire un diagnostic de gestation, ou bien faire une échographie, ou bien vérifier s'il y a la persistance d'un corps jaune, ou utiliser la prostaglandine F2-alpha pour faire disparaître certains kystes. Les frais vétérinaires ont un coût. L'âge moyen à la réforme, oui, s'il y a des sujets qui ont des problèmes, ils vont entraîner une réforme tardive et par conséquent beaucoup de pertes. Le revenu du travail, là aussi, dans certains pays où on engage beaucoup de main-d'œuvre pour faire les travaux de la ferme, eh bien, l'infertilité entraîne des travaux supplémentaires. Et enfin, le progrès génétique, s'il faut beaucoup plus de temps pour obtenir des veaux, mesurer leur performance et prendre des décisions, eh bien, le progrès génétique est retardé. Donc, voilà les conséquences de l'infertilité dont il faut prendre au sérieux. Maintenant, comment mesurer la fertilité? Comment mesurer les principaux indicateurs au sein d'une ferme pour dire que votre ferme est optimale ou pas? Les principaux indicateurs sont, il faut mesurer l'intervalle village-village, autrement dit l'intervalle entre deux mises bas. Il doit être de 365 jours plus ou moins 30 jours. Au-delà de ça, vous avez un retard de village. L'intervalle village première chaleur. En effet, on veut que la femelle vienne rapidement en chaleur afin de l'inséminer. Donc, si l'intervalle village première chaleur s'allonge, donc vous avez une période très longue où la vache est vide. Donc, l'intervalle village première chaleur est estimé entre 30 et 35 jours. Au maximum, il doit être de 60 jours. Passé ce délai, vous êtes en perte. L'intervalle village première insémination artificielle doit se situer entre 45 et 70 jours. Au-delà de 70 jours après le village, s'il n'y a pas d'insémination artificielle, vous perdez du temps. L'intervalle village infécondité, donc au-delà de 90 jours après le village, jusqu'à 111 jours, s'il n'y a pas de fécondation, autrement dit, s'il n'y a pas un diagnostic de gestation qui montre que oui, elle est gestante, donc on peut parler d'infécondité. Le taux de réussite de l'insémination artificielle doit être au moins de 76%. Et ce 76%, en fait, c'est le nombre de gestations divisé par le nombre d'inséminations artificielles qui ont été réalisées. Donc, vous devrez perdre environ 25% du taux d'insémination artificielle qui ne marchera pas. Le taux de réforme pour l'infertilité doit être inférieur à 20%. Quels sont les facteurs zootechniques qui interviennent dans l'infertilité? En effet, il y a plusieurs facteurs zootechniques qui interviennent dans l'infertilité. Le premier facteur, c'est le facteur génétique. En effet, comme vous le savez, il y a une relation entre la race et la productivité. C'est ainsi qu'il y a des races hautement productrices et d'autres qui ne sont pas. Il y a l'incompatibilité génétique. En effet, vous pouvez rencontrer des femelles qui ne sont absolument pas compatibles avec certains mâles. Elles vont refuser de s'accoupler avec eux et carrément perdre beaucoup de temps. Et en fait, il y a l'effet additif de certains gènes. Certains gènes sont délétères et ils peuvent s'accumuler et entraîner des problèmes. Le facteur alimentaire est l'un des plus importants facteurs zootechniques responsables d'infertilité. En effet, la reproduction est la première fonction à être supprimée dès que l'animal est sous-alimenté. Raison pour laquelle l'alimentation de la vache laitière doit non seulement répondre à la quantité, aux besoins de la vache, mais aussi et surtout répondre en termes de qualité, autrement dit couvrir les besoins. Le diagnostic de la chaleur.
Il y a certaines chaleurs qui sont vides, mais d'autre part aussi, si on n'arrive pas à mettre en évidence certaines chaleurs, on ne va pas assurer l'insémination artificielle ou la saillie, ce qui fait qu'on perd du temps. L'hygiène de l'étable, l'hygiène va être responsable d'un certain nombre de pathologies telles que les mammites, telles que les métrites, pour ne citer que cela. La qualité de la mise bas. Oui, une mise bas de qualité va faire en sorte que la vache aura moins de problèmes et le veau va vivre. Par contre, si la mise bas a été très difficile, le veau peut mourir à la suite de la mise bas et la femelle peut faire des infections comme des traumatismes de l'utérus. L'habilité à l'insémination artificielle. En effet, l'insémination artificielle, c'est un acte qui exige beaucoup de dextérité. Si il n'y a pas de dextérité, vous risquez de traumatiser le col de l'utérus ou carrément faire des perforations vaginales chez la vache. Et enfin, le mode de logement. Le logement aussi a un impact sur la fertilité. Eh bien, quel programme peut-on mettre en place pour évaluer la fertilité dans une ferme? En effet, le programme de suivi de la reproduction, il peut être manuel, il peut être aussi informatisé. Quand j'étais à la ferme Niakourab au Sénégal, il y a un système qui s'appelle le système Garbo. Garbo pour gestion assistée par ordinateur de la reproduction bovine. Donc la reproduction bovine assistée par ordinateur. Mais il y a aussi des plannings qui permettent de suivre de façon périodique tout le cheptel pour savoir à chaque vache quel est son stade physiologique et quel est le stade physiologique qui va venir après. Il faut dire qu'il faut collecter des données, il faut des enregistrements de tous les événements relatifs à la reproduction. C'est le vélage, c'est les chaleurs, c'est l'insémination artificielle, c'est le diagnostic de gestation, c'est la mise bas, pour ne citer que cela, sans oublier d'autres problèmes pathologiques qui peuvent intervenir, comme par exemple la fièvre vitulaire ou la toxémie de gestation. Toutes ces données collectées doivent être traitées et ce traitement peut se faire de façon manuelle, mais il peut être aussi informatisé. Et à partir de ces événements, il faut à chaque fois penser les événements prévisibles. Autrement dit, les événements qui vont venir, les futurs événements. Je donne un exemple. Si une femelle met bas, eh bien, l'événement prévisible prochain, c'est à quand est-ce qu'elle va venir en chaleur. Une fois qu'elle arrive en chaleur, c'est l'insémination artificielle ou la saillie ou la monte à la main. Une fois qu'elle a été saillie, l'événement suivant, c'est le diagnostic de gestation. Une fois que le diagnostic de gestation est fait, c'est quelle est la période de la mise bas. Une fois que la période de la mise bas est faite, c'est la lactation. Ensuite, après la lactation, c'est le sévrage et après le sévrage, c'est le cycle qui reprend. Donc, il faudrait un travail de planification. Donc, c'est ainsi que, comme je le disais, il y a le vélage, après le vélage, quand est-ce qu'on va la tarir, après le tarissement, quelle est la date de l'insémination artificielle, si l'insémination artificielle est faite, est-ce qu'elle est gestante ou pas. Si elle est gestante, eh bien, il faut se positionner sur quand est-ce qu'elle va mettre bas. Par contre, si le diagnostic de gestation est négatif, donc quand est-ce qu'on va reprendre l'insémination artificielle. Donc, comme je le disais, on peut le faire par un ordinateur, mais aussi il y a des plannings comme ce planning circulaire, qui est un planning fixé sur le tableau avec des périodes qui sont indiquées par ces barres. Et ensuite, il y a des punaises qui sont fixées sur le tableau, et si bien que on va tourner le tableau et on va estimer la période de l'événement prochain. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à la maîtrise du pas. Et j'ose espérer que vous en ferez un usage très important, mais aussi un usage éthique. Je ne terminerai pas sans vous demander de soutenir votre communauté en likant les vidéos, mais aussi et surtout en vous demandant de les partager à nos jeunes frères, à nos enfants qui sont
dans les écoles vétérinaires, mais aussi dans les écoles de médecine humaine, car il y a des modules qui les concernent, tels que la méthodologie de recherche, des cours sur la parasitologie, des cours sur les zoonoses, des cours sur le One Health. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine session.